Je sais ce que vous dites, hein, en voyant le titre de la vidéo, je suis mal placé pour parler du casque de Batman, vu le mien. C'est vrai, hein, il me fait une tête énorme. Et déjà que j'ai pas la réputation d'en avoir une petite. Mais bon, pour le Batman interprété par Christian Bale entre 2005 et 2012, il y a quand même un vrai problème de masque. Le masque de Batman, il a toujours eu plus ou moins la même esthétique, qui avait été réussi dans les précédents films, et même dans ceux d'après. Je pense par exemple au Batman de Ben Affleck. Mais bon, là quand même, il y a un problème. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait descendre le masque aussi bas sur les joues? Ça lui donne un petit côté, j'ai planqué 2-3 noisettes pour l'hiver. Non mais on dirait pas un écureuil, sans déconner. Et avec le recul, je me demande bien comment on peut aussi bien réussir le costume et autant foirer le casque. Mais le plus bizarre, c'est qu'au début, je l'avais pas vu. Et à un moment, je l'ai remarqué, maintenant c'est mort, je vois plus que ça. Hein. Bah d'ailleurs, si vous aviez pas fait gaffe, bah maintenant désolé, vous pourrez plus jamais revoir les films. Tout ça pour dire que, moi aussi, faut que je refasse mon casque. Et le casque, c'est pas n'importe quoi. C'est l'élément le plus important du costume du super-héros. C'est lui qui protège notre identité secrète. Donc c'est pour ça, moi j'ai fait quelques recherches, tout ça, et puis je vais vous exposer ce que j'ai trouvé. Parce que, je sais pas si vous savez, mais il y a 3 grandes familles de masques de super-héros. Le premier, c'est le loup, hein, ou le masque qui ne cache que les yeux. Autant dire le strict minimum. Hein. C'est le choix que font beaucoup de super-héros. Je pense par exemple à Robin, Nightwing, les Indestructibles, Green Arrow, Green Lantern. Enfin bon, j'en oublie sûrement plein. Hein. Par contre, niveau identité secrète, ça protège mon cul. Non mais enfin sans déconner, même un string c'est plus grand. Donc non, moi c'est sûr que je prendrais pas ça. Hein. Le deuxième choix, c'est la cagoule, ou le masque souple, comme on l'appelle. Écoutez, je trouve que c'est un compromis assez intéressant. Alors là, pareil, il y a des sous-catégories. Hein. On a des cagoules complètes, voilà, à la Spider-Man par exemple, des cagoules ajourées, je pense à Kick-Ass, ou même Batman. Je dirais que tous les goûts sont dans la nature, et franchement, c'est un type de masque qui me plaît bien. Alors après, c'est comme tout, il y a des risques. Hein. Faites attention, si vous choisissez le cuir, n'en prenez pas un trop brillant, sinon vous allez vite vous retrouver dans des soirées un peu cheloues. Pareil, au niveau des couleurs, faites attention. Voilà, pas de couleurs trop flashy, hein, si vous voulez pas vous retrouver au milieu d'un ring en face d'un luchador. Et enfin, la troisième famille, le casque, ou masque rigide. Alors, là encore, plusieurs choix. On a des casques simples, un petit peu à la Captain America ou Daredevil, et des casques un peu plus armure améliorée. Je pense à Iron Man, Star-Lord, ou même Batman quand il se bat contre Superman. C'est le type de casque que je porte à présent. Mais bon, j'ai envie de dire, c'est un petit peu le masque pour les super-héros fragiles. Que je ne suis pas. C'est pour ça que j'ai envie de me défaire de cette casquette qu'on me donne. Et en plus, chez les super-héros, c'est un petit peu à la mode en ce moment, les masques souples. Et en particulier, un modèle qui manque vachement. Voilà, il n'y a pas de nom, mais moi j'aime bien l'appeler le cheveu au vent. Il existe depuis longtemps, hein, ce modèle, mais il a gagné en popularité avec la série Invincible. Là, c'est ce masque qui se positionne au niveau du front, qui cache les yeux, le bas du visage, mais qui laisse les cheveux à l'air libre. Bien plus récemment, dans la série Captain America et le Soldat de l'Hiver, eh bien, le costume de Sam Wilson en Captain America a ce type de masque. C'est dire, non, c'est vraiment le masque qu'on veut si on veut être au top de la hype chez les super-héros. Et vu que je suis connu pour surfer sur les tendances, eh bien c'est ce que je vais essayer de faire. Après, je vous le cache pas, si ça se trouve, ça va être dégueulasse. Mais bon, écoutez, moi j'aime bien prendre des risques, et si ça vous intéresse de savoir comment je vais réaliser ce nouveau masque, eh bien je vous invite à me suivre sur TikTok, voilà, je posterai régulièrement l'avancement, et ça vous permettra de me donner votre avis, eh bien, en temps réel, et d'être les premiers informés. Bon, mais c'était la deuxième vidéo qui parlait des costumes de super-héros, et la prochaine se concentrera sur un élément majeur du costume de super-héros, mais qui pourtant divise beaucoup. Bien évidemment, je parle de la cape.